Shalom à tous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez richement bénis. Donc c'est votre frère Joël. Je reviens ici pour poursuivre la prédication sur le thème du légalisme, ennemi du croyant. Donc aujourd'hui on va voir la partie 2. Et j'espère que cela pourra vous être profitable. On avait vu précédemment que le Seigneur Jésus, et c'était un des points capitaux que j'avais abordé, le Seigneur Jésus était venu pour nous affranchir, pour nous libérer de toutes les religions. Amen. Donc, fort de cette compréhension, fort d'avoir cette connaissance, comment, en ce cas-là, un chrétien peut-il être légaliste? D'accord? La loi, c'est ce que j'avais dit un peu précédemment, donc la loi était pour les croyants comme un éducateur, un enseignant avant la venue de la grâce. La grâce est merveilleuse. La grâce est quelque chose qui nous amène à une autre dimension spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet épineux, sur ce thème qu'est le légalisme, ennemi du croyant. Bien-aimé, je t'invite tout d'abord à partager, à liker, à venir commenter. Et je t'invite aussi à suivre, à écouter, à regarder la première partie. D'accord? Alors, vous savez, quand le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces choses, c'est parce qu'il y a toujours un but derrière une prédication. Le but, évidemment, je viens ici porter un message d'amour, même si parfois les paroles peuvent être un peu dérangeantes, peuvent être dures à entendre. Mais c'est le message d'amour du Seigneur, c'est le message d'amour de l'évangile de grâce. Amen. Et donc, le but aussi de cette prédication, qu'est-ce que c'est? C'est au final d'amener ces chrétiens qui sont légalistes, de les sortir du légalisme. C'est ça aussi le but que je poursuis à travers cette prédication. Aussi, je vous invite à quelques instants de prière avec moi. Fermons les yeux quelques instants, courbons la tête devant notre Seigneur et prions ensemble. Tu peux te joindre avec moi dans cette prière. Simplement, tu ponctues par un amen à la fin si tu veux, ou tu m'accompagnes en prière par tes paroles. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux, mon frère, ma soeur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, d'apporter ta parole, d'apporter cet enseignement, cette prédication sur le légalisme. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de mettre dans ma bouche les paroles justes. Que ces paroles justes, Seigneur mon Dieu, mon roi, puissent toucher les cœurs. Que ces paroles, Seigneur mon Dieu, mon roi, que cet enseignement porte du fruit. Et que cet enseignement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse sortir mes frères et sœurs qui sont dans le légalisme de ce piège. Je te le demande, Père éternel, au nom de Jésus. Je te demande, Papa, de me guider, de me conduire à travers cet enseignement, cette prédication par ton Saint-Esprit. J'invoque ta grâce sur moi, Père. Bénis cette prédication et permets au Dieu Tout-Puissant qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. On va continuer donc sur ce sujet aujourd'hui. Alors c'est la deuxième partie, ça va être sans doute la partie la plus, je dirais, consistante. D'accord? On doit comprendre ces choses, c'est fondamental quand on est chrétien de comprendre ces choses. Parce qu'il faut être clair, bien aimé, si un chrétien est légaliste, il manque la cible. Il passe à côté de tout ce qu'il y a de merveilleux en Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un chrétien qui est légaliste, c'est un chrétien qui veut suivre des règles, qui veut suivre des lois. Et le piège du légalisme consiste en ceci. C'est que on peut faire cela volontairement, c'est-à-dire on prend une position ferme. On se dit que voilà, la loi c'est ça. J'ai telle règle et telle règle dans ma vie chrétienne, j'ai telle règle et telle règle dans ma marche chrétienne, je suis telle loi et telle loi. Mais le problème c'est qu'aussi on peut le faire de manière involontaire. Donc ça on abordera plus au moment de la troisième partie où je vous instruirai concernant les différents types de légalisme qu'on peut rencontrer. Mais là d'abord on va attaquer maintenant sans plus tarder cette deuxième partie. Et je vais commencer par vous parler de l'obéissance et du légalisme.
obéissance et légalisme. Amen. Donc restez avec moi. J'ignore combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'Esprit va me conduire. Soyez en communion avec moi, soyez en communion avec la parole de Dieu et recevez les bénédictions du Seigneur. Recevez les bénédictions de sa parole. Amen. Donc, on l'a compris, le légalisme, c'est une mauvaise chose. Le légalisme est une mauvaise chose. En revanche, l'obéissance à Dieu est une bonne chose. Donne-moi un amen là où tu es. L'obéissance à Dieu est une bonne chose. Amen. Mais comment on fait pour savoir faire la différence entre les deux? Comment fait-on pour les distinguer? C'est un petit peu ce qu'on va voir. Le sujet, c'est ça. Ce premier sujet dans le sujet, et ce premier sujet dans le thème, c'est obéissance et légalisme. D'accord? Donc, on va essayer de voir un peu ce que veulent dire ces deux termes. Et on va voir après comment le Seigneur va nous conduire. Où est-ce que ça peut nous mener? On va commencer par le légalisme. En premier, d'accord? Le légalisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le légalisme? Eh bien, le légalisme, bien aimé, c'est tout simplement un moyen qu'on peut utiliser, un moyen quelconque qu'on peut utiliser en se disant que, en utilisant ce moyen, on sera juste et on sera considéré, on sera approuvé par Dieu. Et ça, c'est un piège qui est extrêmement redoutable. D'accord? Donc, ça amène le chrétien à penser que pour être agréable à Dieu, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Règle numéro 1, je fais ça. Règle numéro 2, je fais ça. Je ne sais pas, par exemple, pour être agréable à Dieu, je dois prier à 7 h du matin, et puis à 13 h, et puis à 19 h. Sinon, je ne serai pas agréable à Dieu. Vous voyez, l'homme instaure ses propres règles. Or, ce n'est pas ce que te demande ton Seigneur. D'accord? On se dit que je dois m'habiller absolument de telle ou telle manière. Vous voyez? Je ne sais pas, on doit se dire qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas faire ceci ou cela, donc j'applique cela. Le problème, c'est que beaucoup appliquent des paroles dans la Bible, en font des lois et des règlements. Or que certaines choses ne peuvent s'acquérir que par la grâce. Amen. Je vous donne un exemple simple. Si par exemple, il fut un temps où j'étais un fumeur, mais le Seigneur m'a délivré de l'esclavage du tabac, si j'avais dit dans la Bible... il est noté qu'on ne peut pas, j'extrapole bien sûr, on ne peut pas fumer, c'est interdit, et que j'avais essayé d'appliquer cette loi à ma propre vie, à ma marche chrétienne. J'aurais voulu le faire pour être agréable à Dieu, mais par mes propres forces, c'était impossible. Et je vous le dis, c'est un témoignage, ce n'est que par la grâce et la puissance de Dieu que j'ai été délivré de l'esclavage du tabac. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ça. En gros, on se dit... on pense qu'on doit faire ou produire quelque chose pour obtenir l'approbation de Dieu, pour être bien vu par Dieu. On recherche une validation artificielle. On se dit, si je fais telle chose et de telle et telle manière, Dieu va bien m'aimer. Bon, vous voyez, en fait, c'est un peu ça le légalisme. On se force à faire des choses en imaginant que c'est comme ça qu'on va plaire à Dieu. Le problème, c'est que dans cette manière de faire, dans cette manière de voir les choses, on met l'accent, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur les choses extérieures, sur ce qui est dans l'apparence, sur des résultats extérieurs. C'est ça le légalisme. En clair, on peut dire qu'on est dans une forme de paraître. D'accord? Et c'est chaud pour toi si tu es légaliste, mon frère, ma soeur. C'est chaud pour toi, je te le dis, il faut vraiment sortir de ça. Je t'invite vraiment à suivre cette prédication jusqu'au bout. Parce que si tu es légaliste, si c'est ton mode de fonctionnement, si tu te reconnais dans ça, il faut changer cela, au nom de Jésus. Amen. Donc on est quelqu'un qui est légaliste et dans le paraître. Amen. Tu es légaliste, tu vis ton christianisme dans un paraître. C'est un semblant de christianisme. Et effectivement, pour le coup, tu es quelqu'un de religieux. Le légalisme et la religiosité fonctionnent ensemble. On peut dire qu'ils sont... que le légalisme et la religiosité sont cousins et cousines. Tu es un croyant d'apparence si tu es légaliste. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que fait le légalisme à l'intérieur de toi? À l'intérieur de toi, le légalisme ne génère que de la crainte, que de la peur, que de la frustration. Et en fin de compte, tu deviens insoumis à Dieu. Le légalisme provoque l'insoumission à Dieu parce qu'on ne va pas dans le sens que Dieu a prévu. On ne va pas dans le sens du plan de Dieu. D'accord? Et
Au fond, quand on est légaliste, on rejette la grâce. Le légalisme, je peux dire cela aussi, c'est le rejet de la grâce. On repousse la grâce hors de soi en voulant appliquer des lois, des règlements, en se disant je dois faire comme ci, comme ça, parce que dans mon église, c'est dans le règlement de l'église, c'est écrit ceci, cela. Non, s'il vous plaît, arrêtez cela. Arrêtez ces choses. L'insoumission à Dieu, ça provoque le rejet de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi on comprend que l'apôtre Paul condamne le légalisme aussi sévèrement dans l'épître aux Galates qu'on a vu. Et il nous dit que, l'apôtre Paul nous dit, c'est un autre évangile. Donc si c'est un autre évangile, qu'il soit anathème. Amen, amen, amen. Donne-moi un amen là-bas où tu es, s'il te plaît. Maintenant, on va parler un peu de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance à Dieu? Vous voyez, l'obéissance n'est pas l'esclavage, ce n'est pas être servile, ce n'est pas, comment dirais-je. Vous voyez, on doit, par l'obéissance, c'est là où tu dois comprendre, c'est là où tu dois sentir en toi l'expression de ta justification par la foi. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qu'on va voir maintenant. L'obéissance te permet de ressentir en toi et de vivre, de manifester l'expression de ta justice par la foi. Amen. D'accord? La justice, c'est la justification. On va voir ça. Il y a dans la Bible un mot grec. Alors j'ai noté ça ici parce que je vais regarder ça bien. Je ne suis pas familier des mots en grec. Il y a un mot grec. Alors c'est écrit upako. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Donc on trouve ce mot dans une vingtaine de versets et notamment, plus particulièrement en Matthieu 8, 27. Et ce terme grec se traduit par obéir. Mais c'est important parce que c'est ça aussi qui amène de la confusion. Il se traduit par upako, ce mot grec, upako se traduit par obéir, mais il contient aussi le sens de écouter. Et je vous dis qu'il est plus d'une vingtaine de fois dans les évangiles. Donc bien sûr, on parle ici d'écouter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. D'obéir à Dieu, comment? En écoutant sa parole et bien sûr en la mettant en pratique. C'est comme ça que, on comprend ça ici, c'est comme ça que l'obéissance du croyant trouve sa source, s'enracine dans l'écoute du salut en Dieu, sur sa parole. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle nous fait découvrir la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'obéissance, l'écoute à sa parole nous fait nous confier en la parole. Et je vais vous montrer ça après, c'est très important. Mais ici, j'aimerais m'adresser à toi qui es légaliste. Que tu sois légaliste d'une manière consciente ou inconsciente, peu importe. Écoute-moi bien. Si tu fais attention à ma prédication, si tu fais attention à mes paroles, si tu es avec moi avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu va se révéler à toi et tu ne seras plus légaliste à la fin de cet enseignement. Amen. Donc, reste avec moi. Tout simplement parce que, après avoir écouté sa parole, si tu as compris, tu ne pourras plus être légaliste. Ça sera devenu pour toi quelque chose d'impossible. Amen. C'est ici mon souhait, Seigneur, que celui qui est légaliste ne le soit plus. Que celui qui est légaliste soit transformé, régénéré par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma prière pour toi. Alléluia. Allez, on avance. Donc, dans cette grâce de Dieu, qu'est-ce que produit la grâce en nous? Vous voyez, la grâce, elle provient de quoi? Il y a une racine à la grâce. La grâce s'enracine dans nos certitudes, dans les choses que nous savons par notre foi, avec force, avec conviction. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce qu'on le connaît. Et qu'on connaît qui? Le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. C'est par la grâce et par la foi qu'on sait. Parce que oui, celui qui vit sous la grâce, qui a la foi, eh bien, celui qui a cette foi-là, il a la certitude que Jésus l'aime, que Jésus le protège, que Jésus l'exauce. Il a la certitude que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Et de ce fait, la reconnaissance qu'on a envers lui va provoquer l'envie d'obéir. Vous voyez, ça, ce sont des fruits de la grâce. Ce que je veux dire, c'est que l'obéissance à Dieu est une grâce. Le fruit de la grâce, c'est de te donner envie d'obéir au Seigneur. Amen. Donc tu dois bien comprendre ça, mon frère, ma sœur. Avec la grâce, tu ne fais pas d'efforts particuliers. Avec la grâce, tu ne forces plus.
Quand tu obéis par grâce, tu ne cherches plus à t'imposer des règles, tu es libre en Christ. C'est ça la liberté en Christ. Et tu fais pas d'effort particulier parce que c'est une, comment je veux dire, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour agapao, d'amour divin. L'amour agapao, c'est l'amour divin. Il est différent de l'amour philéo, qui est l'amour charnel, l'amour humain, l'amour ordinaire. Je vais te dire une bonne chose qui est très simple. Si tu cherches cela, que tu as du mal à le trouver, aime-le comme il t'aime. Aime-le comme il t'aime. Amen. Et tu verras que toutes choses deviendront simples, faciles, légères. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais te donner ici, je vais faire un parallèle, je vais te donner un exemple pour aiguiser ta compréhension. Tu vois, par exemple, on va prendre un ouvrier, un employé dans une entreprise quelconque, dans une usine quelconque, qui est un bon patron, qui le paye bien, qui est gentil avec lui, qui sait le motiver, qui sait le féliciter à juste titre. Vous voyez? Pas quelqu'un qui est dans la flatterie, hein, dans la flagornerie, mais un patron qui sait récompenser ses employés, ses ouvriers, qui est bien intentionné, qui peut être sévère mais juste, et qui sait se montrer gentil à l'occasion. Eh bien, cet employé-là, cet ouvrier, va voir s'enraciner en lui certaines certitudes. Il va se dire que non, mon patron, c'est un homme bien, je sais que je vais être bien payé, et je sais que je vais être récompensé par rapport au bon travail que je fournis. Vous voyez, ces certitudes-là vont s'enraciner dans son cœur. Et donc, tout naturellement, cet employé, qu'est-ce qui va se passer? Ces certitudes-là vont produire des fruits dans son cœur. Il va avoir envie d'arriver à l'heure. Il n'aura plus envie d'être en retard. Il va avoir envie de bien faire son travail. Il va se dire non, mon patron est un homme bon et serviable que je puisse donner le meilleur de moi-même pour lui. C'est-à-dire qu'il n'ira pas au boulot sous la contrainte. Il n'ira pas au travail avec la boule au ventre, comme on le vit maintenant dans presque tous les pays du monde. Les gens vont au travail avec la boule au ventre, avec la peur au ventre, parce que on est à la fin des temps. Les gens deviennent méchants, hautains, blasphémateurs, imbus d'eux-mêmes, éloignés de tout ce qui fait la piété de Dieu. Et les gens sont dans la christianophobie, sont dans l'apostasie. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Mais imaginez un patron comme ça, il y en a encore quelques-uns. On a envie d'obéir, ne serait-ce que par gratitude, ne serait-ce que parce que tu n'es pas un ingrat, tu vas avoir envie d'obéir à ton patron, de lui faire plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que cet exemple te parle, mon frère, ma soeur? Eh bien, avec Dieu, ça fonctionne de la même manière. On comprend comme ça, j'ai donné cet exemple pour qu'on puisse comprendre une chose simple, c'est que l'obéissance est fondée sur la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, on va avancer un peu, je vous l'ai dit, hein, cette partie-là, elle est consistante, elle est un peu charnue, il y a de l'épaisseur, vous voyez, il y a de la consistance, il y a de la matière. Donc comment, à présent, comment fonctionne le légalisme et l'obéissance par rapport au salut? C'est ce qu'on va voir ici. Je vérifie que, voilà, c'est bon. Donc, c'est une question qui est cruciale. Comment fonctionne l'obéissance, le légalisme par rapport au salut? C'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et on va voir ça en s'aidant de la Bible, d'accord? Alors, je vous ai déjà parlé de ça, je vais vous relire un passage biblique. On retourne dans Galates, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que l'apôtre Paul explique. Après avoir reçu dans leur cœur l'évangile, les Galates sont tombés dans le légalisme, d'accord? Et Paul est venu en fait pour exposer les choses, mettre ces choses ténébreuses à la lumière, et puis faire la leçon et essayer de ramener le cœur des Galates dans la grâce de Dieu, dans l'obéissance à Dieu par la grâce. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans ce piège mortel qu'est le légalisme. Donc je vous lis ça ici. Qu'est-ce qu'avait dit l'apôtre Paul? Écoutez la sévérité avec laquelle il s'adresse à ce peuple de Dieu. « Ô Galates stupides, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux est exposé Jésus-Christ crucifié? Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? » Amen, amen, amen. Vous voyez, ces versets sont puissants. Si tu as écouté le message de la foi, si tu as reçu le message de la foi dans ton cœur, tu ne peux pas tomber dans le légalisme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Galates avaient peur d'une chose. Vous voyez, la peur, c'est quelque chose dont on doit toujours se débarrasser. Les Galates avaient peur d'une chose, c'est que la foi ne soit pas suffisante. Vous voyez, pour être
aimé de Dieu. Que la foi ne soit pas suffisante pour être sauvé. Ce sont là des pièges du diable, mes bien-aimés. Ce sont là des pièges du diable. Chassez la peur. N'ayez pas peur. Vous voyez, ces 3 petits mots, n'ayez pas peur, ce sont des mots qui sont répétés à maintes reprises dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. N'ayez pas peur. Autant l'argent est une racine de tous les maux, autant la peur est aussi une racine de beaucoup de choses négatives, d'émotions négatives, de comportements négatifs. Vous voyez? Et vous voyez, le diable fait bien ces choses parce que les Galates avaient eu peur et il y a un autre, on comprend bien dans le contexte, il y a un autre prédicateur qui est venu, un prédicateur légaliste, certainement juif, et qui leur a dit qu'ils devaient se faire circoncire puisqu'ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc vous voyez, la peur plus un enseignement qui est contraire à la grâce qu'avait apporté cet homme, ce nouveau prédicateur, avait fait que ils avaient compris, dans leur peur et dans leur légalisme, qu'ils devaient être circoncis. Or, la circoncision, nous le savons, la circoncision n'est pas physique. La véritable circoncision n'est pas ni physique ni intellectuelle. C'est la circoncision du cœur. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, c'est suffisant. Tu as le salut. Amen. Bien-aimé, retiens bien ceci. Dans le légalisme, il semble toujours y avoir des plus. Vous voyez, on a l'impression que si j'adopte telle chose comme là, la circoncision, ça va m'apporter plus de choses. Mais en réalité, les plus que nous fait miroiter le légalisme, ces plus sont en vérité des moins. C'est-à-dire que ces choses qui nous semblent positives sont en réalité négatives, destructrices pour la foi. Si tu retiens ça, ça va t'aider aussi. Comme dit l'apôtre Paul, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. C'est-à-dire que si tu penses qu'en appliquant des lois, des règlements, en ayant telle manière de faire qui soit ritualisée, tu vas plaire à Dieu, mais sache que tu es dans l'erreur. Et le Seigneur Jésus ne te sert plus à rien. Le Seigneur Jésus est venu pour que nous soyons débarrassés de toutes ces choses, pour que nous ayons la liberté. Vous voyez ? Tout homme qui se fait circoncire, nous dit Paul, est tenu d'accomplir la loi tout entière. Or, la Sainte Bible nous montre dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, que, eh bien, la loi a toujours échoué. La loi était simplement comme un professeur en attendant la grâce. La loi a montré un chemin, mais aujourd'hui, on a une voie qui est infiniment supérieure à la loi. C'est la grâce. Amen. Amen. Donne-moi un amen là-bas. Le légalisme, en réalité, offense Dieu. C'est la vérité. Donne-moi un amen. C'est fort, hein. Le légalisme, c'est une offense que l'on fait à Dieu. Pourquoi est-ce que ça offense Dieu? Parce que le légalisme, finalement, méprise l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le légalisme méprise la croix. Le légalisme piétine la croix sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Amen. C'est ça la vérité. Regarde, je pose une question ici. L'obéissance, qu'est-ce que c'est quand on est chrétien? Quand on est chrétien, l'obéissance, c'est simplement de dire et de croire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est suffisante. Largement suffisante. Très largement suffisante. Amen. Mon frère, cesse de compliquer ta marche chrétienne. Arrête de compliquer les choses avec des raisonnements. Nos raisonnements humains sont inutiles. Ils sont vains, d'accord? Fais seulement confiance au Seigneur Jésus-Christ et c'est tout. Si tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, si tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, tu auras tout, tu as tout gagné. Et ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Donc, relâche ces choses auxquelles tu te tiens fermement à cause de certaines peurs peut-être, ou à cause de vouloir paraître ceci ou de vouloir paraître cela. Non, laisse tomber ces choses. Débarrasse-toi de ces choses, bien-aimés. Avoir confiance en Jésus-Christ n'est pas compliqué. Bon, je reviens dans l'Épître aux Galates, on va avancer un petit peu. Dans l'Épître aux Galates, Paul nous parle de son cheminement de vie, qui est aussi un cheminement spirituel. D'ailleurs, le cheminement de vie et le cheminement spirituel sont souvent parallèles. D'accord? Il nous explique en fait son cheminement et le pourquoi de son ministère parmi les païens. L'apôtre Paul, c'est notre apôtre à nous, c'est l'apôtre des non-juifs, l'apôtre des nations. Et on voit ça dans Galates 1, 11, d'accord? Galates, etc. Relisez l'Épître aux Galates. Pourquoi est-ce que Paul parle à un moment dans l'Épître aux Galates, pourquoi est-ce qu'il parle de sa vie?
c'est pour que son témoignage soit un témoignage qui enseigne. Parce que, évidemment, lui étant juif, pharisien et zélé dans sa pratique du pharisianisme, bien évidemment qu'il a vécu le légalisme. Le légalisme, pour lui, c'est une expérience vécue. Il était pharisien, c'était un rabbi, l'apôtre Paul, avant de rencontrer, de connaître le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il était un rabbi. Il était un enseignant, il était zélé dans ce qu'il faisait. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré par la puissance de l'Évangile, par sa toute puissance. Alléluia. Écoutez cela, Galates 1:11. Or, je vous fais savoir, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si nous voulons être des fils et des filles de Dieu, la foi nous suffit. La foi est suffisante pour que tu sois un enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, je te parle. Je te parle ici parce que je crois, je te parle ici parce que je veux t'apporter quelque chose de supplémentaire. Est-ce que tu as bien compris en quoi consiste ton salut? Est-ce que tu as renoncé au cliché du bon chrétien ou de la bonne chrétienne? Ce sont des questions que tu dois te poser, que tout chrétien doit se poser à un moment ou à un autre. Est-ce que j'ai bien compris en quoi consiste le salut? Est-ce que j'ai réellement renoncé au cliché, vous voyez, du bon chrétien? Est-ce que tu es rassuré par l'amour souverain de Jésus-Christ? Amen. Vous voyez, posez-vous ces questions. Maintenant, on va voir, je vais avancer un petit peu ici, je regarde, comment fonctionne le légalisme et l'obéissance par rapport à notre vie chrétienne. Voilà ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de comprendre ce mécanisme-là pour mieux le démonter, parce que mon but, c'est de démonter ce mécanisme, c'est de l'expliquer, de le dévoiler, en fin de compte, pour mieux le démonter, pour l'éparpiller et pour le jeter dans la mer de l'oubli. Le but de ma prédication, c'est quand même qu'on puisse vaincre cet ennemi mortel. C'est quand même que même si toi, tu n'es pas légaliste, que je puisse te donner quelques armes pour que tu puisses aller aider quelqu'un d'autre à le vaincre. Amen. On a vu que les Galates sont emprisonnés dans leur approche légaliste. On a vu dans la première partie que les Galates vivent leur foi dans le légalisme, à travers la loi. On a vu aussi qu'ils sont obligés de puiser dans leur propre force, dans la chair. Or, on sait très bien que lorsqu'on puise dans nos propres forces, on finit toujours par échouer. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, quand on parle de la chair dans la Bible, c'est un synonyme de nos facultés humaines, naturelles, de nos forces naturelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient mentales, appelle ça comme tu veux. La chair, c'est le synonyme de tes facultés humaines. Or, quand on est en Christ, on doit manifester de la vie de l'esprit. On ne doit plus chercher à puiser dans nos propres forces. On doit puiser dans la force infinie que le Seigneur nous donne. Amen. On doit bien comprendre ceci. Nos propres forces. Quelqu'un peut être très fort, quelqu'un peut avoir une moralité à toute épreuve, par exemple. Mais nos propres forces ont toujours des limites. Or, la force et l'amour de Dieu sont illimités. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur la force et l'amour de Dieu? Pourquoi ne pas puiser cette force et cet amour en Christ? Puisque cette provision est illimitée et que le Seigneur va à tout prix te donner cette force et cet amour. Prends simplement ce que le Seigneur veut te donner, bien-aimé. Arrêtez de tout compliquer. Nos facultés humaines, elles sont limitées. Nos facultés humaines sont faibles par rapport à la puissance de Dieu. Malgré toutes tes bonnes intentions, malgré toute ta bonne volonté, eh bien, tes propres forces sont largement insuffisantes pour mener le bon combat, pour avoir une véritable marche chrétienne. C'est ça qu'on doit comprendre. Même si tu mets toutes tes forces, tu n'arriveras pas, contrairement à Dieu. D'accord? Si tu observes vraiment bien autour de toi, tu verras que celles et ceux parmi tes frères et sœurs qui réussissent ne se confient pas dans leurs propres forces, ne s'appuient pas sur leurs propres forces. Ils s'appuient et se confient en Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça, quand on s'appuie seulement sur ses propres forces? On va produire des choses.
on va produire ce que certains philosophes ont appelé des vertus, mais qui au fond ne sont pas si vertueuses que ça. C'est ce que nous démontre Paul ici dans le livre des Galates au chapitre 5. Celui qui ne s'appuie que sur ses propres forces, que sur ses facultés humaines, va produire des fruits un certain temps, mais passé un moment, ça va devenir autre chose. Ces fruits ne seront plus si vertueux que cela. Je vais vous lire ça dans Galates 5, 19, 21 parce que c'est très parlant. Écoutez. Donc, Galates chapitre 5 au verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Vous voyez, ce sont là les fameux fruits de la chair. Bien-aimé, tu n'as aucun intérêt à t'appuyer sur tes propres forces. Tu n'as aucun intérêt à vouloir marcher en Christ par ta propre volonté, par tes propres forces. Abandonne-toi simplement. Or, si quelqu'un est dans cette démarche de légalisme, il va bien falloir un moment qu'il cache ces fruits-là. Vous voyez? Nous tous, nous savons, parce qu'on peut passer par des temps comme ça, des temps de légalisme. Donc, les fruits du légalisme, c'est ce que je viens de vous lire dans Galates. Et ça, évidemment, un chrétien n'en est pas fier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à les camoufler, à les diminuer. Il va user de subterfuges, de ruses, de mensonges. Sinon, ben, on ne peut pas faire bonne figure. Sinon, on n'a pas l'air d'être un bon chrétien. Et on devient tout simplement quoi? Un hypocrite. Le légalisme peut te faire tomber très rapidement, mais très très vite dans l'hypocrisie. Envers toi-même, envers Dieu, envers tes frères et sœurs. Parce qu'au fond, tu abuses les gens. Tu trompes les gens sur ce que tu es vraiment. Vous voyez? Je vais te dire quelque chose. Dans ma marche chrétienne, j'ai eu des hauts et des bas comme tout un chacun. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit que ça serait facile. Il nous a simplement dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là. Ses ressources sont inépuisables. Mais parfois, tu peux rétrograder. Parfois, tu peux tomber et tu peux te relever. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai la crainte de Dieu. Je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Parfois, je pêche. Vous voyez, il m'arrivait de commettre des péchés, je dirais même parfois sciemment, à cause de la colère, à cause de, par exemple, des convoitises. Mais l'esprit m'a toujours fait comprendre que j'étais en train de chuter ou qu'à tel moment, j'avais rétrogradé. Eh bien, vous savez, quand cela m'est arrivé, je me suis assis et je n'ai plus rien fait. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de travail pour le Seigneur. Je ne suis pas allé prier. On peut toujours prier pour les autres, mais je ne suis pas allé faire le travail qu'un ouvrier de Dieu fait pour Dieu. Je me suis assis et je me suis débarrassé de tout ça. Je me suis repenti. Vous voyez? Or, celui qui est légaliste fonctionne comme ça. Il fonctionne par le péché, il vit dans le péché, parce que le légalisme fait appel à la chair, c'est ce qu'on a vu. Et les fruits de la chair, on vient de les voir, ce sont l'impudicité, les querelles, les divisions, l'idolâtrie et toutes ces choses. Donc finalement, c'est une mauvaise vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qui est digne d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Et le problème, c'est que vous avez des ouvriers de Dieu qui sont légalistes et qui enseignent. Eh bien, ils deviennent tout simplement ce que la Bible nomme des ouvriers trompeurs. Et parfois, évidemment, c'est malgré eux, ce n'est pas de leur faute. Priez simplement pour ces hommes de Dieu qui sont légalistes, parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc, que fait le légaliste pour cacher ses mauvais fruits? Eh bien, il va chercher à donner à son entourage, aux autres, une forme extérieure de sainteté, mais c'est une apparence. Il va essayer de montrer qu'il est performant, mais c'est par ses propres forces, donc il sera toujours très limité. Et voilà, c'est un mode de vie finalement qui devient très vite épuisant. Parce que vous êtes toujours en train de tirer dans vos ressources. Vous êtes toujours en train de tractionner, en train de tirer, vous puisez dans vos forces. Vous puisez dans vos forces. Et vous vous épuisez simplement pour paraître. Vous vous épuisez simplement pour avoir l'air d'être une bonne chrétienne ou un bon chrétien.
je m'habille comme ceci, je fais attention à mon langage, je fais attention à mes attitudes, à mon comportement. Ces choses-là doivent venir seules, naturellement par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Moi, je préfère voir un frère ou une sœur qui me dit, écoute, moi, j'en suis pas arrivé là, non, moi, je continue à faire telle chose ou telle chose, je vais prendre des cas simples, moi, je continue à fumer mes cigarettes, mais voilà, parce que le Seigneur ne m'a pas délivré, donc je ne vais pas jouer les hypocrites. Certains vont critiquer ces gens-là, mais moi, je dis que cette personne-là est plus véridique, cette personne-là est plus véritable. Non, moi, pour le moment, je continue de boire ma bière, je n'ai pas eu cette révélation, je ne me sens pas prêt, je n'ai pas reçu cette grâce du Seigneur, parce que, par exemple, pour stopper certaines choses, il faut une intervention divine. Parce qu'il faut une délivrance. Qui délivre? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Amen. Donc, vous voyez, donc ça demande tout ça, vivre de cette manière-là, dans le légalisme, ça demande des efforts immenses, et tu épuises toutes tes ressources, tu épuises de toutes tes forces en vivant ainsi. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes vainement de te rendre juste par toi-même. Et où est-ce qu'elle est la foi véritable en tout cela? C'est le Seigneur Jésus, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous justifie. Ce n'est pas les apparences, les attitudes ou les choses que tu cherches à faire pour plaire à Dieu d'une manière artificielle. Amen. Et ça déplaît à Dieu. Le légalisme, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Si tu es dans ça, si tu vis de cette manière-là, sache que tu déplais à Dieu, mon ami. Donne-moi un amen là-bas, s'il te plaît. En Hébreux 11, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je répète cela. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, quelqu'un qui est légaliste, un chrétien ou une chrétienne légaliste, manque cruellement de foi. Amen. Seigneur Jésus, place un nouveau dépôt de foi dans le cœur de cette personne qui en manque. Amen. Alors, si c'est comme ça que tu procèdes, si c'est comme ça que tu vis, il faut que tu changes. Tu dois examiner tes voies, tu dois examiner ta marche chrétienne et chercher, est-ce que par rapport à telle chose, je ne suis pas légaliste, est-ce que par rapport à telle autre chose, je ne suis pas dans le légalisme. On doit toujours examiner nos voies. C'est très important. Mais si tu vis comme ça, si tu détectes, ou si l'Esprit te montre, on ne sait jamais, ou si cette prédication te fait prendre conscience, alors je te demande de tout faire pour changer. Je te demande de vivre par la foi et non pas par des règles, par des lois, par des choses que tu t'imposes artificiellement. Je te demande de tout faire pour lui être agréable. Je te demande d'avoir la foi réellement en lui pour que tu lui sois agréable. Je te demande de considérer que la crucifixion, la croix est suffisante pour ton salut. Amen. Le sang que le Seigneur a versé pour toi est suffisant pour ton salut. Amen. On avance encore. Je sais bien que ces paroles, elles sont dures, elles sont peut-être désagréables à entendre pour certaines personnes. Mais reste avec moi et Dieu te fera grâce. Si tu sais dans ton cœur que tu es légaliste, à tel endroit ou tel endroit, par rapport à tel sujet ou tel sujet, parce qu'on a tous des sujets sur lesquels on est plus sensible, ou il y a tous des domaines dans la marche chrétienne qui sont difficiles et où on cherche à avoir des béquilles artificielles, on cherche à s'appuyer sur des protocoles, des règlements, sur des lois. Non, il faut se débarrasser de tous ces carcans. Si tu as certaines difficultés dans ta marche chrétienne par rapport à telle ou telle chose, par exemple, je ne sais pas, tu n'arrives pas, je ne sais pas, tu n'arrives pas à prier en public, par exemple, ce n'est pas en te forçant que tu vas y arriver. Demande simplement à Dieu qu'il te fasse grâce pour cela, qu'il te libère, par exemple, de cette angoisse de parler ou de prier en public, même en petit groupe, et tu verras qu'il va le faire. Là où la grâce fonctionne, c'est qu'on est dans l'abandon. Là où la grâce se manifeste en nous, quand les fruits de la grâce se manifestent en nous, c'est quand on s'abandonne. Quand on oublie tous nos principes, quand on oublie toutes nos fausses croyances, nos fausses valeurs. Être chrétien, c'est être libéré de toutes choses. Le Seigneur Jésus le dit, la vérité vous affranchira. C'est la vérité par la parole de Dieu qui nous amène à la liberté. Crois seulement, bien-aimé. Donc, reste avec moi, reste connecté, reste concentré avec moi, écoute, suis avec moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance par rapport
au légalisme par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. L'obéissance, c'est simplement, c'est un peu ce que je viens de dire d'ailleurs, l'obéissance consiste à te confier en Dieu. L'obéissance consiste à laisser le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie pour la transformer. Amen. L'obéissance consiste à s'abandonner à l'action de l'Esprit, à la vie de l'Esprit en toi. L'Esprit Saint occupe une place particulièrement importante dans la Bible. Et dans l'Épître aux Galates, juste dans l'Épître aux Galates, parce que c'est vrai que je me suis appuyé essentiellement sur l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, quand tu fais attention, tu peux prendre ta Bible et compter. Le mot Saint-Esprit, ça revient environ 16 ou 17 fois, je crois. 16 ou 17 fois, Paul, dans une seule épître, dans l'Épître aux Galates, Paul nous parle 16 ou 17 fois du Saint-Esprit. Alors, quand on a conscience de ça, on peut se poser des questions. Moi, je te pose une question. Où situer le bon combat de la foi? Je vais reformuler ça. Notre bon combat de la foi, où est-ce qu'on doit le situer, bien-aimé? Où est-ce qu'on doit le placer? Amen. Notre bon combat de la foi se trouve tout simplement dans notre confiance absolue, dans notre Père Céleste. Amen. Dans notre oui à lui. Oui, Père, je m'abandonne à toi. Oui, Père, je vais faire ce que tu me dis. Oui, Père, tu me dis de ne pas bouger, donc je ne vais pas bouger. C'est notre oui à lui sans aucune restriction. C'est là où se situe le bon combat de la foi. C'est de dire oui et amen à ce que Dieu dit, à ce que Dieu te montre, à ce que Dieu te révèle, à ce que Dieu te demande de faire. C'est là où se situe le véritable combat pour le chrétien. C'est dans ton oui sans restriction et dans ton désir de voir l'œuvre du salut se manifester dans ta vie. Amen. Et donc, quand on arrive à ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on parvient à vivre cela, à manifester cela, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ainsi, dans un cœur qui est bien disposé à ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut passer à l'action. Quand ton cœur est ainsi bien disposé, l'Esprit de Dieu peut œuvrer. L'Esprit de Dieu peut faire son œuvre en toi. Amen. Et pourquoi cela? Vous voyez, on essaye d'avancer, on essaye de comprendre. Pourquoi est-ce que quand ton cœur est bien disposé à dire oui sans restriction à ton Père Céleste, pourquoi à ce moment-là est-ce que l'Esprit peut faire son œuvre en toi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu lui donnes à ce moment-là la possibilité, tu le laisses agir en toi. C'est-à-dire que toi qui étais devant, tu te positionnes en arrière-plan et tu laisses l'Esprit te conduire, tu laisses l'Esprit te guider, tu le laisses agir et œuvrer à l'intérieur de toi. Tu le laisses te guider, tu le laisses t'équiper des dons, tu le laisses t'annoncer les choses à venir, tu le laisses aussi te convaincre de péché. Tout cela, ce sont les rôles du Saint-Esprit. Amen. La liste des fruits de l'Esprit, c'est quelque chose d'important qu'on retrouve dans Galates 5, 22, 23. Mais la liste des fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, ça montre aussi la dynamique dans laquelle va évoluer le croyant à partir du moment où il laisse l'Esprit œuvrer en lui. Vous voyez, c'est un processus. C'est un processus divin et non pas humain. Et l'origine de ce processus divin, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'abandon. Quand tu as la foi, tu peux t'abandonner parce que tu sais qu'il est inutile d'avoir peur. Quand tu as la foi, tu peux t'abandonner parce que tu sais qu'il est inutile de t'inquiéter pour telle ou telle chose, car tu sais qu'il va pourvoir. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donnez-moi un amen là-bas. Donc en Galates 5, 22, 23, on voit les fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit vont engendrer quelque chose. Le fruit, c'est déjà quelque chose qui est engendré, mais ces fruits de l'Esprit vont engendrer autre chose. Vous voyez, c'est comme une construction spirituelle. Ces fruits de l'Esprit vont engendrer une dynamique spirituelle. Parce que c'est dans cette sphère-là qu'évolue désormais ce chrétien, ce croyant, ce frère ou cette sœur. Il évolue désormais dans cette dynamique spirituelle qui est produite par le fruit de l'Esprit. Je dis oui, dynamique. Je dis dynamique, pourquoi? Parce que ce n'est que par la vie de l'Esprit qu'une dynamique spirituelle peut venir à l'existence. Amen. Ce n'est que par le fruit de l'Esprit, par la manifestation de la vie de l'Esprit, que ce qui était auparavant quelque chose de figé, comme la construction d'un mécano, vous voyez, quelque chose de physique, de figé, ce n'est que là que ces choses sont transformées et que cela peut devenir une dynamique spirituelle
quelque chose qui est en mouvement, parce que l'Esprit de Dieu est sans arrêt en mouvement. Bien-aimé, attache-toi à suivre ce mouvement de l'Esprit de Dieu, plutôt que de suivre de vaines doctrines, plutôt que de suivre des lois et des règlements qui sont un carcan, qui viennent te compresser, qui viennent littéralement t'étouffer. Sois libéré de ce carcan, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Parce que sinon tu es simplement statique, sinon tu fais simplement du surplace, tu fais simplement de l'artificiel. Vous voyez, si on ne manifeste pas la vie de l'esprit, si on est dans le statique, dans le légalisme, un croyant qui vit comme ça, c'est comme s'il passait son temps à manger des plats surgelés, des plats tout préparés, vous voyez, des plats industriels, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est une nourriture, en fait. Les plats surgelés, les plats industriels, en général, c'est une nourriture qui est pauvre en vitamines. Amen. Vous voyez? Donc, un enfant qui ne reçoit pas assez de vitamines, il ne peut pas croître, il ne peut pas grandir d'une manière harmonieuse. Il va se développer avec des carences, avec des faiblesses. Vous voyez? Et plus tard, cet enfant risque fort de devenir malade. Les vitamines dans la nourriture terrestre que nous mangeons sont fondamentales, elles sont capitales. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Les bonnes vitamines spirituelles sont essentielles pour que nous puissions croître en stature, croître en sagesse, croître en intelligence divine, en sagesse divine. Amen, pour que nous ayons accès à la véritable connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit à travers tout cela. Écoutez, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je vous parle des fruits d'esprit. Je vais vous lire Galates 5, 22, 23. C'est très important. Restez bien en communion avec moi. Restez bien connectés à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. C'est strictement la parole de Dieu dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Amen. S'il te plaît, donne-moi un amen là-bas. Donne un amen pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette extraordinaire révélation. Comment manifester le fruit de l'esprit? On peut simplement essayer d'être des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus nous instruit, nous enseigne, nous montre la voie à suivre, nous montre comment par la grâce est-ce qu'on va agir, réagir. Vous voyez toutes ces choses. Et c'est là, mon frère, ma soeur, que tu commences à grandir. C'est là que tu commences à jouir de ton salut. Et c'est là où tu commences à aller au-delà de ton salut. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut chercher à manifester les fruits de l'esprit. Il faut chercher à sortir de ce piège mortel qu'est le légalisme. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu vas rester simplement... je vais prendre une image, le royaume des cieux, on sait que Dieu dedans a sa maison, son palais. Le roi des rois, il a son palais dans le royaume des cieux. Ok, c'est quelque chose d'imagé pour pouvoir amener facilement des concepts spirituels à notre compréhension. Le salut te permet d'entrer à l'entrée du palais. Vous voyez? Le salut te permet d'ouvrir la porte et de te positionner dans l'entrée, dans le vestibule du palais. Mais pourquoi, si tu es rentré dans le palais de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne vas rester que dans l'entrée? Il y a tellement d'autres pièces. Il y a des salons, il y a des salles à manger, il y a des cuisines, il y a des greniers. Il y a toutes sortes de richesses, toutes sortes de merveilles, toutes sortes de bénédictions célestes. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se contentent de rester dans l'entrée, c'est-à-dire ils se contentent du salut. D'accord? Le salut, il te permet l'accès à l'entrée du palais du royaume. Mais il y a infiniment plus dans les autres pièces. Les autres pièces sont pleines de trésors en quantité inépuisable. Ils sont là pour moi, ils sont là pour toi, et c'est inépuisable, bien-aimé. Tu n'as qu'à y entrer, tu n'as qu'à aller te servir, tu n'as qu'à aller puiser.
Les richesses de Dieu sont insondables, sont inépuisables, et Dieu ne veut qu'une chose, c'est nous les donner. Il nous les tend, mais nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas, nous ne les percevons pas. Or, si tu suis bien, si tu entends bien la parole, tu comprendras ceci. Un chrétien légaliste n'aura pas accès à toutes ces pièces du palais de Dieu. Il va simplement rester dans l'entrée parce qu'il va être bloqué à un niveau. C'est comme avoir un plafond de verre au-dessus de la tête. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent être légalistes sans forcément en avoir conscience. Vous voyez ? Si tu es légaliste, tu n'iras pas très loin. Si tu es légaliste, tu risques d'abandonner rapidement ta marche chrétienne. D'accord? C'est très important. Je sais que ça dérange. Je sais que ça peut faire mal, mais je tiens absolument à ouvrir votre esprit sur ces choses. Bien aimé, je vais te donner quelques questions qu'on doit tous se poser de temps en temps. Parce que ces questions-là, elles sont pour nous, elles ont pour nous comme une fonction de garde du corps spirituel. Vous voyez? Quelques questions simplement qu'on doit se poser de temps en temps. Est-ce qu'on est dans une bonne dynamique d'obéissance dans notre marche chrétienne? Vous voyez? Est-ce que dans notre vie chrétienne, nous sommes dans une bonne dynamique? Est-ce qu'on est réellement obéissant à Dieu par la grâce? Est-ce que on s'ouvre réellement à l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes? Voilà la question. Est-ce qu'on est animé? Est-ce qu'en nous, il y a un désir réel d'authenticité, de simplicité, de profondeur? Vous voyez? C'est des questions à se poser. Quels sont les fruits que nous portons? Quels fruits est-ce que notre vie produit? Vous voyez? Le légalisme te fait vivre, bien aimé, dans la crainte du regard des autres. Parce que tu cherches à être agréable à Dieu en essayant d'être agréable aux autres, en essayant d'être bien vu. Et finalement, ce légalisme va te pousser à te comparer aux autres. Finalement, ce légalisme va te conduire, à cause de ça, dans des tensions et des conflits avec toi-même, à l'intérieur de toi-même, et pourquoi pas aussi avec les autres. Parce que ça va engendrer tout un tas de mauvaises choses. Ça peut engendrer de la convoitise, de la jalousie, vous voyez. Et l'apôtre Paul lui-même reprend sévèrement une des colonnes de l'Église, Pierre. Pierre lui-même. On va voir ça ici maintenant. Ça nous est raconté dans Galates 2, 11, 14. Donc l'apôtre Paul ici témoigne de cela non pas pour se glorifier lui-même, mais pour que le témoignage soit utile et bon à quelque chose. Pour que le témoignage qu'il donne concernant la fois où il a réprimé Pierre, pour que cela puisse venir montrer l'importance de la chose, que cela puisse venir nous édifier. Souvenez-vous, c'est dans Galates 2, 11, 14. Je te lis ça maintenant. Alors, en effet, à Antioche, Pierre mangeait à table avec des chrétiens d'origine païenne. Ça, c'est le contexte. Il était à l'église d'Antioche, ils étaient à table, et Pierre mangeait à table avec des païens. Mais quand Jacques arrive avec un groupe de chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire que l'apôtre Jacques n'était pas là, il est arrivé avec un groupe de chrétiens qui le suivaient, des chrétiens d'origine juive, il quitte la table discrètement et d'autres le suivent. Donc ça, c'est Pierre. Quand Jacques arrive, Pierre quitte la table discrètement. Il essaye en fait de s'esquiver sans trop se faire remarquer. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? La suite nous est indiquée. Il le fait par crainte de la réaction de Jacques. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec des chrétiens d'origine païenne. Donc avec cette réaction-là, il offense les frères et sœurs qui sont d'origine païenne. Et l'apôtre Paul dit à ce moment-là, il réprimande Pierre, il lui fait comprendre que là, mon frère, tu n'es plus en accord avec l'évangile. Parce qu'en fait, là, Pierre produit un fruit qui est artificiel. Ce fruit lui vient de la crainte. Il a peur du regard des autres. Il a peur d'être jugé par Jacques. Ça se trouve, Jacques et les autres ne l'auraient absolument pas jugé. Ça se trouve, ils auraient simplement dit gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, mais Pierre a eu peur. Il a eu cette peur. Donc c'est un exemple qui nous montre une chose importante ici. On parle quand même de Saint-Pierre. On parle quand même de Pierre. Vous voyez, mais justement, c'est en ça que ça nous édifie. Ça nous montre que nul n'est à l'abri du légalisme, ni toi ni moi. Nous ne sommes pas à l'abri du légalisme. On doit bien comprendre ces choses. Notre nature humaine est plus proche du légalisme que souvent on veut bien le comprendre et que souvent on veut bien l'admettre. Et le légalisme, ça offense Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le légalisme offense Dieu
Parce que le légalisme fait que tu es centré sur toi-même. Un chrétien qui est légaliste est auto-centré, c'est-à-dire qu'il passe son temps à regarder son nombril. Et malgré toutes ces belles paroles, malgré tous les efforts qu'il fait, pour avoir l'air d'eux, ben, il vit dans le m'as-tu vu. Il vit dans l'apparence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, l'obéissance par la grâce de Dieu. Je dis bien l'obéissance par la grâce de Dieu, pas l'obéissance forcée, parce que ça encore, c'est encore un piège. L'obéissance par la grâce de Dieu te libère. L'obéissance que tu reçois par la grâce de Dieu, donc ça peut être la crainte de Dieu, ça peut être de pouvoir appliquer, de pouvoir suivre la parole, mais par la grâce, par la révélation, c'est quelque chose qui te rend totalement libre. Amen. Qu'est-ce que c'est que la liberté ici? La liberté, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas forcément l'autonomie. La liberté, c'est cette capacité qu'on a, par la vie de l'esprit, à rejeter le mal et à pratiquer les bonnes choses, à faire le bien. Amen. Suivez bien. Seigneur Jésus-Christ, ouvre cette porte à sa personne qui cherche à l'ouvrir. Ouvre cette porte à mon frère, ma sœur qui cherche à ouvrir cette porte de l'obéissance par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 6 des Galates, l'apôtre Paul nous montre à travers 4 exemples comment ça peut se produire dans nos relations. Alors, je vais regarder ça ici. Ici, il y a un verset dans Galates 6 qui dit « Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » C'est Galates 6, 1. Donc qu'est-ce que nous apprend ce verset? C'est que on peut s'entraider, s'aider mutuellement à nous libérer du péché. Amen. Et ici, vous voyez dans Galates 6, 1, Paul nous dit « Quand bien même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire vous qui n'êtes pas dans le jugement, vous qui avez de la compassion dans votre cœur, de la miséricorde dans votre cœur, de la charité dans votre cœur, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme, comment? Dans un esprit de douceur. » Et le mot employé ici, le mot « redresser », c'est un mot grec qui vient de la médecine, et dans la compréhension de la médecine grecque à l'époque, et donc Paul emploie ce mot volontairement, c'est pour cela que je vous dis cela. Dans la médecine grecque à l'époque, redresser, ça a la signification de quelque chose qui est déboîté et qu'il faut remettre en place. Vous voyez? Par exemple, une épaule déboîtée, une épaule qui est démise, on claque, vous voyez, on la remet en place, on remet l'épaule en place, boum. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là que Paul nous enseigne cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis une faute, c'est comme s'il avait été démis de quelque chose et qu'il faut le remettre à la place qu'il occupait avant. Il ne faut pas le casser, il ne faut pas le juger, il ne faut pas se moquer, etc. Il faut simplement l'aider à reprendre la place qu'il avait avant. Quelque chose qui est démis, on le remet en place. Voilà pourquoi Paul utilise le terme de redresser. C'est-à-dire que tu ne dois pas agir comme un redresseur de tort, tu ne dois pas agir comme Zorro qui arrive avec son fouet et qui va venir frapper la personne, qui va venir l'humilier, lui faire des... Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. Ensuite, le verset 2 nous dit « Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. » Amen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on doit aider les autres à porter leur fardeau. On doit aider les autres dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Et cela aussi, c'est manifester, bien entendu, la vie de l'esprit en nous par un cœur charitable. Cela, vous voyez, porter les charges les uns des autres, c'est un fruit de l'esprit. C'est avoir un esprit charitable, c'est être capable de soutenir les autres. Au verset 3, il est écrit « Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. » Là, c'est un verset qui est un petit peu plus compliqué. Je relis le verset de Galates 6, 3. « Car si n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. » Tu es dans une forme d'autoséduction. Au verset 4, il est écrit « Mais
que chacun éprouve sa propre œuvre. Et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Finalement, vous voyez, on est encouragé à faire le bien. On est encouragé à faire le bien. Et à travers ces quelques versets, l'apôtre Paul nous invite, nous fait comprendre qu'on doit considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Vous voyez, quelqu'un va dire « Ah, mais c'est un sacrifice énorme ». Mais imaginez un corps de Christ où tout le monde fait ça. Imaginez ce corps de Christ ou une assemblée, une église où tout le monde considère les autres comme étant plus importants qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je vais considérer que mon frère, ma sœur est plus important que moi, mais lui fait la même chose envers moi. Et elle, ma sœur, fait la même chose envers moi aussi. On va tous être fortifiés d'une manière tout à fait extraordinaire, d'une manière surnaturelle. Ça paraît être une évidence. Vous voyez? Donc parfois, ces versets qui sont difficiles à comprendre ou qui nous semblent difficiles à réaliser, mais en fait, ce sont de véritables trésors. Vous voyez? Voilà pourquoi j'essaye de vous instruire de ces choses-là, de cette manière-là. Amen. Je vous demande un petit instant. Je vous demande juste un petit instant. Voilà. J'avais perdu mon fond musical et j'apprécie d'avoir ces musiques d'adoration instrumentale parce que ça me permet de garder une très bonne atmosphère autour de moi. Amen. Vous voyez, finalement, Paul, c'est ce que je dis, nous encourage à faire du bien. On va encore avancer un petit peu. Je commence à approcher doucement de la fin de cette deuxième partie. Vous voyez, c'est un enseignement qui est profond, c'est un enseignement qui est véritable, qui est vraiment bénissant et c'est tellement consistant que je le fais en 3 parties. Là, c'est la deuxième, elle est vraiment très solide. La troisième, je pense que ce sera un petit peu plus court. Donc, on avance encore, je commence à arriver doucement vers la fin. Je vais te poser 2 questions maintenant. Est-ce que dans tes relations avec les autres, je ne dis pas forcément dans tes relations avec tes frères et sœurs en Christ, avec les autres au sens large du terme, est-ce qu'il t'arrive souvent d'avoir envie de faire des choses par amour? C'est-à-dire de faire des choses gratuitement, sans rien attendre en retour? Première question. Deuxième question, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as été libéré toi-même, suffisamment libéré pour être capable d'aller à la rencontre des autres sans aucun préjugé, sans aucune peur particulière? Est-ce que Dieu t'a suffisamment libéré de toi-même pour réaliser cela? Aller vers les autres en toute simplicité, en toute liberté, sans crainte ni jugement. Est-ce que tu as été suffisamment libéré de toi-même pour faire cela? C'était ma deuxième question. Première question, est-ce que dans tes relations avec les autres, ton cœur te porte à faire des choses par amour, des choses sans rien attendre en retour, des choses purement gratuites? Ça, c'est la première question. Et la seconde, est-ce que le Seigneur t'a suffisamment libéré de toi-même pour que tu puisses aller vers les autres sans crainte, sans peur, sans jugement? 2 questions essentielles. L'apôtre Paul combat et condamne le légalisme avec la plus grande des fermetés. Pourquoi? Parce que le légalisme, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'apôtre Pierre, ça ne correspond pas à l'évangile. Amen. Le légalisme est contre l'évangile. Le légalisme s'oppose à l'évangile. Le légalisme, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu réprouve. Amen. C'est la vérité. Je sais que, voilà, souvent les gens aiment bien avoir des lois, ils aiment bien avoir des protocoles dans leur marche chrétienne. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que, par exemple, dans une assemblée chrétienne, dans une église, il ne faut pas qu'il y ait... il faut quand même que les choses soient encadrées. Il faut qu'il y ait un encadrement. C'est important. Là, on parle de la marche chrétienne. Vous voyez? Par contre, dans les églises, il y a des choses qui sont du ressort du légalisme. Ça me vient comme ça. C'est que parfois, celui qui amène la parole, le prédicateur est en chair. Il est en train de prêcher. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Et puis, on vient lui dire « Hey, c'est l'heure. Il faut arrêter. » Ça, c'est du légalisme. Qui es-tu pour stopper l'action de Dieu? Qui es-tu pour stopper l'effusion, la manifestation de l'Esprit Saint?
voyez, ça c'est du légalisme, c'est-à-dire que c'est un manque de sagesse, dans le sens où on va interrompre une action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la personne qui est en train de prêcher, le prédicateur qui est en chair, tu ne vois pas que Dieu est en train d'agir à travers lui. Tu ne vois pas que c'est Dieu qui se sert de lui pour parler à son peuple. Et toi, tu viens interrompre ça. Tu viens briser cette communion, tu viens briser cette effusion d'esprit. Vous voyez, ça, c'est une des choses qui fait partie du légalisme. Et je disais que le légalisme ne correspond pas du tout à l'évangile. Voilà, c'est ça. On voit dans les différentes épîtres pauliniennes, dans les écrits de Paul, que parfois il est en train de prêcher, quand il y a le jeune Eutychus qui est tombé de la fenêtre de, je sais plus, du 3e étage ou quelque chose comme ça, il est bien écrit à ce moment-là que Paul prêchait depuis des heures. Il enseignait depuis des heures entières, au point que ce jeune Eutychus s'est endormi et est tombé de la fenêtre. Et Paul ensuite est descendu, il est venu, il a prié pour lui, et le Seigneur a agi puissamment et a, comment dirais-je, a redonné la vie à cet enfant. Vous voyez, personne, il ne serait pas venu à l'esprit de quiconque de venir interrompre Paul. D'accord? Vous voyez, il y a concernant toutes ces choses, le légalisme, etc., il y a un auteur qui a bien résumé, j'ai noté la citation parce que je l'ai bien aimé. Vous allez me pardonner, je ne sais plus qui a dit cela, en tout cas ce n'est pas moi. Donc il a bien résumé toutes ces choses. Je cite. L'obéissance va beaucoup plus loin que le légalisme. L'obéissance, c'est nous confier entièrement à Dieu. C'est prendre appui sur ce que Dieu est, fait et dit, et vivre en conséquence. Fin de citation. Vous voyez, comme disait avant, il y a très très longtemps, comme avait dit le prophète Ésaïe, si vous n'avez pas la foi, vous ne subsisterez pas. C'est dans Ésaïe au chapitre 7. Si vous n'avez pas la foi, vous ne subsisterez pas. Amen. La foi, donc, c'est une question centrale pour le chrétien. C'est une question existentielle, prioritaire pour tout chrétien, pour toute chrétienne, et dans tous les aspects de la vie. Vous voyez, j'entends régulièrement des gens qui disent « Oh, j'ai foi en moi, ça me suffit. Je crois en moi, ça me suffit, je n'ai pas besoin de tel Dieu, de tel Dieu. » Moi, je dis bravo, félicitations. Mais est-ce que les véritables ressources du chrétien ne sont pas en lui-même? On est d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure. Les véritables ressources du chrétien, sa véritable force, il la trouve en Dieu. Il la puise en Dieu, dans la grâce infinie de Dieu. Amen. Donc, en cette période de la grâce, comment ça se passe? Eh bien, la grâce est manifestée dans le croyant par la présence, par la vie de l'esprit dans le croyant. Et il y en a quelques-uns, ceux qui disent « j'ai foi en moi-même, ça me suffit », qui ont du mal à croire en cette dispensation de la grâce. Amen. Et donc, de par le fait, ce genre de personne, de par le fait, est naturellement un légaliste. Vous voyez? Et parfois, certains sont légalistes. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ne sont pas instruits. Comme le dit la Bible, si l'évangile n'est pas prêché, qui va le recevoir? Et donc, certaines personnes, en partant de ce principe-là, certaines personnes sont légalistes tout simplement parce qu'ils manquent d'instruction, parce qu'ils ne lisent pas assez leur Bible, ou parce qu'il n'y a personne pour leur dire. Eh bien, moi, je suis là aujourd'hui pour te le dire. Je pense que, voilà, c'est clair, je suis là pour te le dire. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis cela à cœur. Et vous ne lisez pas assez vos Bibles. Et oui, mes amis, la dispensation de la grâce, elle a été... Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que la dispensation de la grâce, elle a été annoncée environ 800 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Du temps du roi Ézéchias. Toi, mon frère ou ma sœur qui est légaliste, écoute la parole, s'il te plaît. Je vais te lire ça. C'est très édifiant. C'est dans Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 55. Je vais vous lire les versets 3 à 5. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation
que tu n'as pas connu, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Amen, 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 amen. Je termine bientôt aujourd'hui, mais j'ai bientôt fini, mais je voudrais encore apporter un petit peu de lumière, un petit peu d'éclairage. Donc reste avec moi encore quelques minutes, s'il te plaît. Parce que si tu n'es pas sous la grâce, tu es sous la loi, nous dit la parole. Ça, c'est simple à comprendre. Si tu n'es pas sous la grâce, donc tu es sous la loi. D'accord? Je te donne ici un exemple simpliste, parce que je voudrais vraiment appuyer sur ça. Par exemple, nos lois, elles nous disent que si on fait un cambriolage ou si on tue quelqu'un, on va en prison. D'accord? Mais il y a une chose qui existe ici, en tout cas en France, qui s'appelle la grâce présidentielle. D'accord? Et effectivement, cette grâce présidentielle, de temps en temps, elle s'applique. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a eu des présidents de la République qui ont gracié des personnes qui étaient condamnées à la prison à vie ou dans les temps anciens, des personnes, des criminels qui étaient condamnés à mort. Donc vous voyez, c'est ça. Vous avez un individu, par exemple, qui est condamné par la loi à 20 ans de prison. Mais la grâce présidentielle a effacé sa condamnation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, là on parle des choses vraiment terrestres, hein, on est ici dans le monde naturel. Tout simplement, c'est ce que je disais, il y a une puissance supérieure qui est entrée en jeu. Qu'est-ce que c'est? Cette puissance supérieure, c'est la grâce présidentielle. On est dans les choses terrestres, mais le naturel typifie le spirituel et vice-versa. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le président est intervenu, il a peut-être décroché son téléphone, et il a dit « Allô, écoutez, tel condamné à mort ou celui qui est condamné à 20 ans, maintenant, grâce présidentielle, je vous ordonne de le libérer. » D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, vraiment, je schématise à l'extrême. D'accord? Donc c'est une puissance supérieure qui entre en jeu. Et cette puissance supérieure, la grâce du président de la République, la grâce présidentielle, vient effacer, vient annuler le décret qui avait été pris, l'ordonnance qui avait été prise et qui condamnait cet homme, par exemple, à 20 ans de prison. Vous voyez, le prisonnier, au moment où il a reçu la grâce présidentielle, au moment où il a libéré, eh bien, ces moments-là de sa vie, il les a vécus sous la grâce. D'accord? C'est une grâce humaine, c'est la grâce présidentielle, mais c'est par cette grâce-là, il a vécu sous la grâce et cela l'a libéré. D'accord? C'est la grâce présidentielle, mais c'est la grâce qui l'a libéré. On dit d'ailleurs que ce prisonnier a été gracié. C'est une expression populaire. D'accord? Eh bien, avec Dieu, en fait, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, de la même manière, le croyant qui manifeste en lui, qui a la vie de l'esprit en lui, eh bien, l'avantage immense, c'est qu'il vit jour et nuit, il vit constamment avec la grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus du tout sous la loi. Parce qu'il y a la puissance supérieure de Dieu qui est entrée en lui par le Saint-Esprit. Il y a la puissance supérieure de Dieu qui se manifeste en lui jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voyez? C'est pas un bail de 3 ans, hein. C'est illimité. C'est simplement à nous, chrétiens, à nous, croyants, d'entretenir cela, d'entretenir cette flamme, ce feu, de remettre de temps en temps du bois dans ce feu pour que ça continue de brûler. Et c'est pour ça que cette dispensation fait de nous des super privilégiés. On est très privilégiés parce que, comme nous le dit saint Paul, la dispensation de la grâce, et il nous dit ça dans Éphésiens 3, que je vais te lire ici, Éphésiens chapitre 3, les versets 8 et 9. Vous voyez, je vais vous montrer à quel point on est privilégié d'être sous la grâce. Écoutez, à moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, c'est Paul qui parle, hein. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et vous voyez, on voit justement que c'est la grâce qui est en lui parce que ce sont des paroles inspirées par Dieu qu'il prononce ici. Éphésiens 3, 8 et 9, je reprends. Pardonnez-moi pour l'interruption. Éphésiens 3, 8 et 9, je lis la parole. À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Et ce que je veux te dire par rapport à ça, par rapport à ces versets, c'est que ces ressources divines auxquelles Paul fait clairement référence ici, elles sont accessibles à qui? À tous ceux qui croient. À tous ceux qui croient. Amen.
les richesses insondables du Christ. Et bien aimé, les richesses insondables du Christ dont te parle ici saint Paul, elles sont accessibles à tous ceux qui croient. Et la provision est illimitée. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Amen. Bien-aimés, ces ressources sont accessibles de manière illimitée. Puisque le Saint-Esprit est la source de vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est ce que nous dit Galates 5,25. Puisque l'Esprit est source de notre vie, je lis ça ici, sur mon écran, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Amen, amen, amen. Donne-moi un amen là-bas. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Abandonne-toi à lui, mon frère, ma sœur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et puis, je voudrais ici, j'arrive au bout, je voudrais simplement conclure par une courte prière. Père Céleste, éloigne de nous toute forme de légalisme. Père Céleste, aide-nous à manifester le fruit de l'Esprit. Père Céleste, que ta grâce vienne sur nous afin que nous puissions nous laisser conduire en toutes choses par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que notre Père qui est là-haut dans les cieux éloigne de chacun d'entre nous le levain des pharisiens. Amen. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on verra prochainement dans la troisième et dernière partie, nous verrons quelles sont les différentes formes, les différents types de légalisme. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt. Une fois encore, je vous demande de partager ce contenu parce que c'est important. Je ne suis pas venu ici de mon propre fait pour parler du légalisme. Ça fait longtemps que j'ai ce sujet qui est venu sur mon cœur. Je suis simplement en train de terminer le travail que Dieu m'avait demandé de faire. Mais s'il vous plaît, partagez. Partagez parce que le légalisme est un piège dangereux pour le chrétien et nous savons qu'en cette fin des temps, nous sommes vraiment rentrés dans les temps de la fin. Nous savons que le diable redouble de force, redouble d'ardeur et ses ruses deviennent de plus en plus subtiles pour faire tomber les chrétiens. N'oubliez pas que le diable, à chaque fois qu'il arrive à faire tomber un chrétien, c'est un chrétien qui le ramène dans son camp à lui. C'est une grande victoire pour lui. Donc aidez-moi, partagez la parole. N'hésitez pas aussi à faire ce que Paul nous demande, c'est-à-dire à nous supporter les uns les autres, à porter le fardeau de ton frère, à porter le fardeau de ta sœur. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le avec douceur. Ne soyez pas des juges. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut. Nous ne sommes pas des juges, mes bien-aimés. Donc écartez de vous les reproches amers, les reproches cinglants. On ne va pas dire à quelqu'un, tu es un faux chrétien, tu es un faux oint de Dieu, tu es un faux ouvrier. Non, reprenez avec la douceur, reprenez avec l'esprit, reprenez avec l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc c'était votre frère Joël. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous protège, ainsi que vos maisons, ainsi que tous vos bien-aimés. À très bientôt. Shalom, shalom.